nous avons pu admirer l'œuvre politique et sociale de Néhémie. Nous avons vu comment, grâce à son enthousiasme, il avait réussi à convaincre les plus riches à participer à la reconstruction des remparts de la ville pour protéger Jérusalem des ennemis extérieurs. Mais nous avons vu qu'il avait aussi pu les convaincre de affranchir les pauvres de leurs dettes afin de leur permettre de dépasser les difficultés du temps présent et ainsi assurer la sécurité du peuple à l'intérieur de Jérusalem. Mais l'œuvre de Néhémie ne s'est pas arrêtée là. Il a aussi participé à la reconstruction spirituelle du peuple, et particulièrement en favorisant l'édification d'une nouvelle bibliothèque religieuse. En effet, rappelons-nous qu'avec la destruction de Jérusalem, toutes les archives du temple et toute sa bibliothèque étaient parties en fumée. Les Juifs n'avaient plus de livres sacrés, ils n'avaient plus rien pour pouvoir connaître les mystères de Dieu et pouvoir les célébrer. Il avait fallu commencer à tout réécrire à partir de ce que les plus savants connaissaient par cœur. Ce travail avait sans doute commencé déjà pendant l'exil à Babylone. Mais avec Néhémie, la décision fut prise de constituer à nouveau la bibliothèque sacrée du peuple, c'est-à-dire ce que aujourd'hui nous appelons la Bible. Néhémie ainsi rassembla ce que l'on appelle la grande assemblée, c'est-à-dire les hommes les plus savants et les plus autorisés de son temps pour rassembler l'ensemble du patrimoine spirituel. C'est à son époque, en effet, alors que on commença à tout organiser de nouveau, de telle sorte qu'il puisse y avoir un grand livre de toutes les grandes œuvres de Dieu et de toute sa loi, et ainsi de pouvoir aussi organiser la vie du peuple selon les commandements du Seigneur. Quelques années après Néhémie, autour de l'an 400, viendra un certain Esdras, qui était particulièrement savant. Et c'est lui qui écrira la Bible sous la forme sous laquelle aujourd'hui nous la connaissons. C'est lui qui écrira le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 grands livres qui racontent l'histoire d'Israël. Il adoptera aussi le style d'écriture que désormais nous connaissons être celui des Juifs. Et puis, il participera aussi, bien sûr, à la collecte de l'ensemble des matériaux qui permettront d'écrire les livres historiques, c'est-à-dire les livres qui racontent les aventures des rois. On en écrira même de nouveaux, afin de pouvoir être plus synthétique et de ne pas se perdre dans le détail. C'est ainsi qu'apparaîtra, autour des années 370, le livre des Chroniques. Et puis on ajoutera d'autres livres, car la période sera très féconde sur le plan spirituel. Et notamment, on rassemblera les psaumes qui permettent de chanter les mystères de Dieu dans le temple. On rassemblera aussi des ouvrages poétiques, comme le Cantique des Cantiques, ou encore les proverbes attribués à Salomon, ou encore l'histoire de Job, et ainsi de pouvoir méditer sur le sens de l'existence. À cette époque,
vers 330, les Perses sont vaincus par les Grecs et c'est Alexandre le Grand qui devient à ce moment-là le grand empereur du monde. Alexandre ne vivra pas longtemps, mais ses successeurs, bien sûr, participeront à la culture des Juifs désormais dans le contexte de la science grecque. Les Juifs continueront à écrire d'autres livres qui se trouvent désormais à la fin de la Bible et qui sont des livres de sagesse. On y ajoutera par exemple le Qoéleth, un livre qui réfléchit sur le désespoir de l'existence à la façon de Job, mais qui reste fidèle à la foi. Dans les années 200, à une période où précisément les Juifs sont très influencés par les Grecs, un homme écrira un livre de sagesse. Cet homme s'appelle Ben Sira. Son livre, que l'on appelle aussi l'Ecclésiastique, est un texte où il résume et développe aussi des thèmes très connus de sagesse. La question qui se pose à chacun, c'est en effet comment vivre dans la vérité. Il ne suffit pas seulement d'appliquer la loi de Dieu qui est désormais connue, ni même simplement de pratiquer le culte en allant au temple et en faisant des sacrifices. Il faut encore évidemment vivre selon la volonté de Dieu dans son cœur. Ainsi, au chapitre 4, Ben Sira reprend bien sûr le thème de l'attention que nous devons porter aux pauvres, à la façon dont l'avait fait Néhémie. Il écrit « Mon fils, ne retire pas aux pauvres ce qu'il lui faut pour vivre. Ne fais pas attendre le regard d'un indigent. Ne fais pas souffrir un affamé. N'exaspère pas un homme qui est dans la misère. N'ajoute pas au trouble d'un cœur irrité. Ne fais pas attendre ton aumône à celui qui en a besoin. Ne repousse pas celui qui supplie dans la détresse. Ne détourne pas du pauvre ton visage. Ne détourne pas du malheureux ton regard. Ne donne pas à un homme l'occasion de te maudire, car s'il te maudit dans l'amertume de son âme, celui qui l'a créé entendra sa prière. Penche l'oreille vers le pauvre et réponds avec douceur à son salut de paix. Délivre l'opprimé du pouvoir de l'oppresseur. Ne sois pas timide quand tu rends la justice. Sois comme un père pour les orphelins, et pour leur mère, sois comme un mari. Alors tu seras comme un fils du Très-Haut. Il t'aimera plus que sa propre mère. Ainsi, Ben Sira nous rappelle que l'amitié avec Dieu passe nécessairement par le souci des pauvres, c'est-à-dire des enfants de Dieu. On ne peut pas être soi-même enfant de Dieu si on est insensible à la situation des autres enfants de Dieu. On doit être tout à la fois solidaire aux autres pour être unis à Dieu, qui est Père de tous et qui est Père pas seulement de chacun, mais Père pour que nous tous, nous puissions être attentifs aux autres. Ben Sira, évidemment, est convaincu que tout ce que nous faisons sur terre, eh bien, trouvera un jour sa rétribution dans l'au-delà, dans le ciel, dans le paradis de Dieu. C'est pourquoi aussi, au chapitre 5, il nous demande de ne pas négliger la miséricorde de Dieu. Il écrit « Ne dis pas « J'ai péché et rien ne m'est arrivé »,
car le Seigneur sait attendre longtemps. Ne sois pas assuré du pardon, au point d'entasser péché sur péché. Ne dis pas « Sa miséricorde est grande, il pardonnera bien tous mes péchés », car en lui il y a pitié, mais aussi colère. Son indignation s'abattra sur les pécheurs. Ne tarde pas à te retourner vers le Seigneur. Ne remets pas ta décision de jour en jour, car brusquement éclatera la colère du Seigneur, et à l'heure du châtiment, tu seras anéanti. Ben Sirach, ici, veut nous inviter à la prudence dans notre relation avec le Seigneur. Le Seigneur est amour et miséricorde, mais aussi il est juge, c'est-à-dire qu'il veut que nous soyons responsables de nos actes. Si nous faisons n'importe quoi, il ne va pas faire en sorte que nous n'ayons rien fait. Nous aurons à assumer les conséquences de nos actes. Et pas seulement les conséquences qu'aujourd'hui nous pouvons déjà constater, mais aussi des conséquences plus profondes qui nous seront découvertes au jour où nous quitterons ce monde et entrerons dans la vérité de Dieu. Ben Sirach nous dit qu'il ne faut pas négliger le jour où Dieu voudra nous manifester notre vérité. Que dès maintenant, il faut tâcher d'être vrai et de ne pas se satisfaire de la facilité et sous prétexte que Dieu est miséricordieux, d'être inconséquent dans nos actions. En réalité, dans l'au-delà, nous verrons alors comment chacune de nos actions porte un fruit éternel. Sans doute le Seigneur, dans sa miséricorde, saura alléger les conséquences des maux que nous aurons faits. Et il saura donner au bien que nous avons fait un résultat infiniment plus grand que tous les maux que nous aurons pu commettre. Mais cela ne doit pas nous inviter à la négligence, au contraire, à nous, dès ici-bas, de faire en sorte que nous puissions au ciel mériter la plus belle récompense pour notre responsabilité sur la terre.